Seul le journaliste sait que cette information, c'est par tel canal que je l'ai eu et c'est par ici que je l'ai cherché. Parce que la première des choses que le journaliste protège, malgré tout, même si on le met un fusil sur la tempe, c'est la source d'information. Et quand tu protèges tes sources d'information, des gens viendront toujours te donner des informations parce que les gens t'ont donné beaucoup d'informations par le passé, ils n'ont jamais été détectés, inquiétés. Parce que tu sais fermer ta bouche. Donc, si nous travaillons et qu'au bout d'un certain nombre d'activités, on met un certain nombre d'informations à votre disposition, ne vous inquiétez pas de ce que les gens en font, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont laissé des messages, que telle personne a dit ci, telle personne a dit ça, laissez-les raconter. Rien de ce qu'ils disent n'est vrai, et ne sera jamais vrai. Et certains ont envie juste de bavarder, de raconter des bêtises, c'est ce qu'ils disent, c'est tout. Quand j'ai commencé par dénoncer Tchodier, la gestion de Tchodier, j'ai trouvé, il y a des farfelus qui sont sur les réseaux sociaux qui ont dit que Tchodier n'a rien volé, que Ferdinand, il raconte des histoires, que Ferdinand racontait des mensonges, qu'il est en train de diffamer Tchodier, il raconte ci, il raconte ça. Je reviens sur le cas de Tchodier parce que, justement, c'est par là qu'on a commencé par rapport à l'OTR. Et tout ce que je disais, les gens savaient que c'est vrai. Mais, parce qu'on leur donne 100 000, 50 000 pour raconter des conneries, ils étaient là. Il y a même ceux qui ont fait des vidéos pour dire que c'est faux, c'est pas vrai, on ne peut pas détourner. Jusqu'à ce que Tchodier ne soit éjecté de son poste. Quand Tchodier a été éjecté de son poste, ils ont commencé par nuancer un peu leurs propos. Ils ont commencé par dire oui, 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 oui. Mais comme nous, on fonctionne comme des professionnels, on sait là où on veut aboutir, on sait notre point, le pic qu'on veut atteindre, on sait tout ça. Mais on laisse les gens brailler. On laisse les gens brailler. Et donc, on a continué par parler du dossier, parler du dossier, de ses complices, de ses amis et tout ça. Bref, comment est-ce que cette boîte est gérée comme moins qu'une épicerie de quartier, alors que ce sont les ressources des contribuables togolais. Et donc, j'ai entendu les gens qui disent, ouais, pourquoi vous dénoncez les gens? C'est la jalousie, c'est l'acharnement. Il n'y a rien, il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement à dénoncer quelqu'un qui porte atteinte à la fortune publique. Il n'y a pas d'acharnement à dénoncer quelqu'un qui vole l'argent public. L'argent qui doit servir à construire les écoles, les dispensaires, à faire des routes, à donner des bourses aux étudiants. Si c'est de l'acharnement, alors, mais d'accord. Donc, nous faisons un bon boulot en s'acharnant sur les bandits, parce que c'est des bandits. Il n'y a pas de jalousie à dénoncer des gens qui volent des centaines de millions par mois au détriment des caisses de l'État. C'est d'ailleurs le travail du journaliste, de dénoncer les voleurs, de dénoncer ceux qui prennent l'argent public, de dénoncer ceux qui s'enrichissent. Mais tous les Togolais ne travaillent pas à l'OTR. Vous savez, depuis qu'on a sorti l'information dimanche dernier, mais j'ai eu des retours, les gens m'ont dit, mais les gens disent partout en ville qu'au prochain concours, ils vont aller tous travailler à l'OTR. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, si tu travailles à l'OTR, tu es comme un élu de Dieu au Togo. C'est une chance formidable que tu as de travailler à l'OTR. C'est déjà une chance formidable que tu as déjà de travailler à l'OTR. Parce que le salaire des gens qui travaillent à l'OTR, c'est un service parapublic. Ce n'est pas aligné sur le salaire des fonctionnaires de ceux qui sont dans la fonction publique. Quand tu travailles à l'OTR, tu as tellement d'avantages que ceux qui sont dans la fonction publique n'ont pas. D'abord, ils sont déjà très bien payés, ils ont des salaires conséquents, ils ont plein d'avantages, ils ont des gratifications, ce que les enseignants, les médecins, ceux qui sont dans la fonction publique, les gens qui sont dans l'armée, les militaires qui meurent au front, eux, ils n'ont pas ces avantages-là. Donc, quand tu es à l'OTR, tu es déjà un choyé de la République. Mais si tu es déjà un choyé de la République, et que tu te permets de voler l'argent public, l'argent qui doit servir à augmenter le SMIC des autres, à augmenter le salaire des autres, à augmenter les conditions des autres, et qu'on te tape dessus, ce n'est pas de l'acharnement, c'est une œuvre de salubrité publique, c'est un nettoyage des écuries d'Augias. Et je trouve qu'on n'en fait même pas assez.
On doit nettoyer les écuries d'Augias. On doit passer l'OTR au Karcher. C'est ça la réalité. Ça n'a rien d'acharnement, rien de jalousie. On n'a rien à foutre avec ça. Donc, nous sommes en train de faire un travail de salubrité publique parce que derrière les recettes de l'OTR, ce sont des entreprises qu'on ferme. Ce sont nos mamans qui sont au marché, qui sont frappées tous les jours par l'OTR, qui sont obligées de fermer les boutiques. Est-ce que vous savez le nombre de nos mamans qui sont au marché, qui sont régulièrement frappées par l'OTR, par des redressements fiscaux, les impôts, la fermeture de sites? Minya dada, minya noko la sigame, koni avant sato et nous le sato ko OTR donnant pour là tous les jours là. Amero ou AVC ou le remet. Oh AVC ou le remet. Mais ya sigame, ne avait bien amo, mais kawe la sigame. Ye ni ya sigame ne avait bien amo. Miya noko la sigame, miya dada, miya fofo ko la sigame. Tamuno en envie aurait l'aimé, dada aurait l'aimé, fofo aurait l'aimé, maman aurait le fou. Et vous qui supportez Fianfion, vous qui supportez les voleurs là, vous avez une soeur au grand marché, un grand frère au marché, un commerçant, un cousin au marché, qui sont harcelés régulièrement par l'OTR. Donc l'OTR ferme les boutiques pour nos paiements d'impôts, redressement fiscal. Et quand on prend cet argent chez les commerçants, qui eux ferment leurs boutiques, cet argent rentre dans les poches de quelques individus. Et vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Quand vous avez des entrepreneurs qui ferment les boutiques, qui forment les entreprises à cause de l'OTR, il y a plein d'amis, plein de personnalités qui m'appellent, qui me disent Ferdinand, j'ai fermé mon entreprise à cause de l'OTR, j'ai licencié mes ouvriers à cause de l'OTR, j'ai dû me séparer de mes agents à cause de l'OTR, parce que je n'en peux plus du Togo. C'est beaucoup de gens qu'on envoie au chômage. C'est des dégâts de l'OTR. Pendant ce temps, cet argent qu'ils prennent, ils mettent ça dans leur assurance vie pour leurs enfants qui sont nés et à naître. Et vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Et vous trouvez que c'est de l'acharnement? C'est parce que OTR, on peut pas fofo rebajo, on peut pas eno rebajo, on peut pas tassi rebajo la sigamo, on peut pas tout fiosser dans nos vies oreo. Yenti, on va les défendre fianfio, les bandits et les bandites qui sont à l'OTR. C'est pour ça que vous les défendez. Ce ne sont pas des gens défendables. Je ne dis pas que tout est pourri à l'OTR, mais 80% c'est pourri à l'OTR. Je ne dis pas que tout est pourri. Hein. Il y a des gens qui sont honnêtes là-bas, mais 80% est pourri. Mais ces gens-là sont déjà bien payés. Ils sont les privilégiés de la République. Mais c'est eux qui s'adonnent au vol. Et vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Donc, quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Ah, où est-ce qu'il a trouvé telle information? C'est elle qui l'aurait donné. C'est elle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui a donné l'information, qui n'a pas donné l'information? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'a rien à foutre de ça. On n'a rien à foutre de ça. Depuis qu'on a donné cette information, les premiers à réagir, c'est les banques. Parce que c'est la panique dans les banques. Et je vous lis une note interne d'une banque. Parce que les banques ont commencé par paniquer avec les assurances. Je vous lis comme je vous ai dit, moi j'ai des gens partout. Hein. Quand il y a deux personnes quelque part, au moins une est pour Ferdinand. C'est des gens parfois que je ne connais même pas, mais qui savent qu'on fait un travail remarquable. Donc, qui d'une manière ou d'une autre vont remonter une information qu'ils ont entendue quelque part. Je vais vous lire les notes de deux banques, d'une banque à Lomé. Le reste, je garde ça pour moi. Pourquoi je ne retrouve pas? Merde. Il faut que je retrouve ces notes-là. Un instant. Voilà. Donc, il y a une première note. Une première note d'une banque. Chères collaboratrices et chers collaborateurs, à la suite de la diffusion ce jour du flash conformité numéro 2 2026 par la division du capital humain, je souhaite insister sur l'importance de la confidentialité dans notre métier. La confidentialité n'est pas une simple règle administrative, c'est le fondement de la confiance que nos clients placent en nous. Chaque jour, nos clients nous confient leurs informations les plus sensibles. En retour,
nous leur devons une protection absolue. En tant que collaborateur de le CBI, je commence à Coris Banque Internationale Togo, nous partageons une responsabilité collective. Protéger les données de nos clients. Nous protégeons nos propres données. Maintenir la confiance que nos clients placent en nos institutions, en notre institution. Respecter les lois qui régissent notre secteur. Préserver la réputation de CBI Togo. Les violations de confidentialité ne sont pas des erreurs mineures. Elles peuvent avoir des conséquences graves. Pour vous personnellement, donc ceux qui, selon la banque, met en garde, il rappelle les principes, la banque, et puis met en garde maintenant les employés. Pour vous personnellement, sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, poursuites judiciaires et responsabilité civile, dommages à votre réputation professionnelle. Pour notre institution, perte de confiance des clients, sanctions réglementaires des autorités, dommages à notre réputation, à notre crédibilité. Pour nos clients, préjudice direct causé par la divulgation, droit à l'indemnisation. Comme vous le savez, la configuration de notre système, là ils leur font peur, la configuration de notre système d'information bancaire nous permet de faire l'historique de la consultation des données de nos clients afin d'identifier les personnes ayant violé les données. Il vous est donc demandé d'utiliser ces données dans le cadre strict de votre activité et de ne pas vous compromettre en emportant ou en divulguant à des personnes non autorisées. Donc, ça c'est le premier effet. Et d'autres banques et assurances ont fait passer des notes internes. Ça c'est le premier effet du live de dimanche. Ça m'a tellement fait sourire parce que nulle part dans la note, la banque n'a pas rappelé que si des gens amènent l'argent volé, il faut signaler ça aux autorités. Vous voyez ces bandits-là? C'est-à-dire que, au lieu de sortir une note et de dire, ah, il faut faire attention à la manipulation des données de nos clients, la première chose que la banque devait faire, c'est de rappeler les dispositifs de blanchiment d'argent et de capitaux aux banquiers en disant, si quelqu'un vient chez vous avec une valise ou un sac de 500 millions, de 100 millions, vous ne devez pas encaisser cet argent. Vous devez interpeller la direction qui doit interpeller la gendarmerie. Ils ne disent pas ça, puisqu'ils ont besoin d'argent. Donc, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que les employés doivent éviter de manipuler les données de leurs clients. Donc, si un client apporte 1 milliard, sans aucune justification, donc, on peut facilement encaisser les 1 milliard. C'est ce que les banques là nous disent. Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo? Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo alors que le Togo a un taux de bancarisation très bas? Selon la Banque mondiale ou l'FMI, c'est 32%. Mais vous savez pourquoi il y a tant de banques au Togo? C'est pour des activités comme ça. Le blanchiment d'argent, du banditisme. Recycler l'argent des bandits. C'est pour ça que vous avez toutes ces banques-là au Togo. Parce que les Togolais qui déposent l'argent à la banque ne sont pas nombreux. Et les Togolais n'ont pas fini avec les microfinances pour aller déposer l'argent à la banque. Donc, vous-même, comptez toutes les banques qui sont au Togo, à Lomé là-bas, toutes les banques qui sont à Lomé là-bas, comptez-les. Et vous allez vous poser la question, ces banques font quoi sur la place togolaise? Il y a quoi? Il y a quoi d'extraordinaire? Pourquoi on est autant de banques? Donc, au lieu que les responsables de ces banques-là demandent à leurs employés de ne pas encaisser des bandits qui arrivent avec 1 milliard, 500 millions, 100 millions, 200 millions, ils disent oui, si on t'arrête, tu manipules les données, on va te licencier. Mais les données, les données qu'on a utilisées pour faire les Panama Papers, vous savez comment on les a eues? Vous pensez que vos banques à Lomé là sont tellement sécurisées qu'on ne peut pas prendre des données chez vous? C'est parce que la plupart du temps, on reste dans le registre de journalistes. Si on veut utiliser des méthodes, on va prendre vos serveurs, il ne se passera rien. Il y a des petits qui sont à Lomé là-bas, ils sont aussi à l'extérieur. On leur file un peu de pognon, 30 minutes, on ramasse tout, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc, ce n'est pas forcément un de vos employés qui va manipuler, je ne sais pas quoi. Les données, on peut les avoir par 1000 moyens. Ce n'est pas en sortant des communiqués comme ça que vous arrêtez quoi que ce soit.
Ça, c'est la première des choses. Donc, dans les banques, il y a une certaine panique, une surveillance générale et tout et tout. Bon, ils pensent qu'ils vont contenir la fuite des informations en faisant ça. Ça, c'est perdu. Parce que on a plein même d'informations qu'on n'a pas encore sorties sur les cas qu'on avait évoqués avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à l'OTR même, il y a eu des problèmes à l'OTR. Les deux qui sont mis en cause dans cette première séquence que nous avons donné la dernière fois, sont inconsolables, si je peux parler ainsi. Dame Clouvy, c'est ça non, Clouvy Dédégan, qui est receveur auprès de Madame Donkor, elle a passé toute sa journée, sa soirée de dimanche, de lundi à pleurer. C'est une femme qui est enceinte. Elle prévoit aller accoucher à l'extérieur, certainement aux États-Unis. Ceux qui défendent ces gens-là, nous fidjoube gavoa, nous faut fouer avec Dinaville América. Nous avons vu la nationalité américaine. Vous savez combien? Quand eux volent l'argent du pays, elles tombent enceintes. Elles vont accoucher aux États-Unis pour que leurs enfants aient la nationalité américaine, qu'ils soient protégés. Vous, qui les défendez, qui n'aurez jamais la chance même d'aller dans un consulat pour prendre un visa, ni de monter dans un avion, vous venez les défendre. Eux, ils volent l'argent. Ce n'est pas seulement les dames, il y a aussi les hommes. Eux, ils volent l'argent. Et quand elles tombent enceintes, elles vont accoucher aux États-Unis pour que leurs enfants aient la nationalité américaine, donc pour qu'ils soient protégés. Et vous venez les défendre. Mais vous n'avez rien. Vos enfants ne seront pas aux États-Unis. Vos enfants n'auront pas la nationalité américaine. Vous avez à peine une moto à Lomé. Vous demandez 5 000 francs aux gens pour vivre. Mais elles, là, quand elles ont suffisamment d'argent, de l'argent volé, elles tombent enceintes, elles prévoient aller accoucher aux États-Unis. Pour que leurs enfants aient la nationalité américaine. Comme ça, demain, s'il y a bang-bang, ils vont fuir avec leurs enfants auront la nationalité américaine et ils vont les amener aux États-Unis. C'est ça la réalité. Et vous qui n'avez rien, vous les provolos, comme on dit les Ivoiriens, les va-nu-pieds, vous les défendez. Agbetola fit 100 millions, Agbetola fit milliards. Là, ça veut dire banque, mais na evion, quinto, nyanye ke moule pon, ne pepe la doua, maman non, vidéo, be moule supporter, oui. Nya togo tobe nou nyanya yon, tagbo, funa mi keka, amon le fit des millions, sur le dos banque na be vio. Et mieux, il va gagner les dons à dit. Et pourquoi on fait ça? On le fit et j'oublie Bobega. Donc, elle a passé tout le temps à pleurer. Sa mère avec. Mais quand elle volait l'argent, sa mère ne lui a pas dit, c'est aussi une question d'éducation. Quand votre enfant a un boulot et qu'elle vit au-dessus du salaire que son boulot lui procure. Elle est tout le temps dans les avions, elle voyage, elle porte des bijoux de valeur, de grande valeur. C'est à vous les parents de dire, mais où est-ce que tu trouves autant d'argent? Même votre enfant se permet de voyager avec vous à Dubaï et met sa maman dans l'avion alors que ton salaire ne permet pas de faire ça. Votre enfant va en Turquie pour faire des chirurgies esthétiques, pour maigrir. Votre enfant s'offre des luxes qui dépassent son salaire. Changement de voiture. Chaque année, voiture maison. Aucun parent n'a dit, ma fille, où est-ce que tu trouves autant d'argent pour dépenser? Attention, demain, tu peux avoir des problèmes. Aujourd'hui, quand on est tombé sur elle, elle est en train de pleurer, sa maman pleure, ses frères pleurent, ses soeurs pleurent. C'est normal. Quand on attrape un voleur, le voleur va pleurer. C'est ça la réalité. Donc, elle a passé tout à pleurer et à l'OTR, elle a été mutée. Puisque elle est à la direction de renseignement avec Dame Donkor, elle a été, le lundi déjà, elle a été mutée avec 2 autres personnes, dont un certain combatté, dont j'avais déjà parlé. Elle a été mutée rapidement de ce poste-là, à titre conservatoire. Elle a été mutée et on leur a demandé le même jour de faire la passation des charges. Le jour, la note de mutation est sortie, une mutation interne, on les a obligés immédiatement à faire une passation
de charge immédiatement. Donc, ça, c'est le cas de cette dame-là qui continue non, elle ne va pas accoucher à Bé. Et bien, même c'est trop. Elle va accoucher à Ségbé. Vous connaissez le CMS de Ségbé là-bas. C'est là-bas qu'elle va aller accoucher. Elle ne va pas aller accoucher à Bé. Et bien, même là, c'est mieux. C'est mieux bâti. C'est-à-dire, l'hôpital de Bé là, c'est mieux. Elle va aller accoucher à Ségbé. Vous connaissez le CMS de Ségbé là. Il y avait ça là-bas quand on était tout petit. On allait acheter le sel à la frontière là-bas avec nos mamans. Ségbé, dans les années 84, 85. C'est là-bas qu'elle va aller accoucher. Ou bien, et l'hôpital, le CMS qui a Diablé là-bas, là, où les femmes accouchent sur les briques là, là-bas, elle va aller accoucher. Pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Voilà. Il faut qu'on soit clair avec les gens. Hein. Il faut qu'on soit clair avec les gens. Donc, elle a été mutée. Et maintenant, il y a un gros malaise dans la boîte. Dame d'encore, elle n'a pas encore bougé. Elle est toujours sur place. Nous, on a nos éléments qui sont là. On attend. On attend parce que, voyez-vous, quand on a commencé cette histoire-là, il y a Tchodié qui s'est moqué de nous. Je vais vous passer le tweet qu'il a fait pour se moquer de nous. Vous allez voir le tweet que Tchodié a fait pour se moquer de nous. Quand on a commencé cette histoire-là, il s'est moqué de nous et il nous a qualifiés de journaleux. Et le jour où on a envoyé le tweet, que le monsieur là, et dans son bureau, il a envoyé un tweet, voilà le tweet. Si on peut le lire ensemble. Il avait fait ce tweet là. Je ne sais pas comment enlever les... Voilà. Voilà. Un instant. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà le tweet qu'il a fait. C'était le 16 avril 2025. Donc, le 16 avril 2025, Tchodié s'est fendu de ce tweet-là. Philippe Tchodié, il dit, avec un objectif de 1210 milliards à mobiliser par l'OTR Togo en 2025, contre 1098 milliards réalisés en 2024, et 40 milliards et 400 milliards en 2014. Donc, les chiffres dégressifs qu'il a donnés là, c'était pour se moquer de ses prédécesseurs. Focus sur nos missions. Point de distraction. Que les bosseurs travaillent, les journaleux amusent la galerie. Tous Togolais, à chacun son talent. Extraordinaire. Je répète. Il dit, avec un objectif de 1210 milliards à mobiliser par OTR Togo en 2025, contre 1098 milliards réalisés en 2024 et 400 milliards en 2014. Les 400 milliards, là, ils sont moqués des les gens qui sont venus après. Focus sur nos missions. Point de distraction. Que les bosseurs travaillent et les journaleux amusent la galerie. Tous Togolais, à chacun son talent. Donc, pour lui, c'était nous les journaleux. Et lui, il était un grand bosseur. Et quand j'ai vu le tweet là, j'ai dit, mais le gars là, sur quoi il compte, il fait ça? Sur quoi il compte, il fait ça? Il dit ça. Moi, il ne m'arrivera jamais de ridiculiser quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Si il est voleur, je dirais qu'il est voleur. S'il est prévaricateur, non, laissez le tweet, il est prévaricateur, je dirais qu'il est prévaricateur. Mais qu'il essaye de vouloir mépriser des journalistes, des gens qui ont fait leurs preuves partout. Je viens de vous rappeler ce que nous sommes à l'alternative. Nous, là, on a des entrées partout. Et partout où on rentre là, ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Mais on est très humble. On ne se lève pas pour dire, ah oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vous ai dit ici que moi, j'ai eu la chance de ma carrière de journaliste, de rentrer à la Maison-Blanche, de rencontrer un conseiller de Biden, de faire une réunion de 45 minutes, d'être pas loin du bureau du président américain. C'est quand même un privilège, mais je ne mets pas ça sur la tête comme un trophée. Et lui, il se permet de dire que nous sommes des journaleux. Je ne sais pas si ce sont ses amis qui lui ont dit d'écrire ça. Et c'est cette arrogance-là qui l'a fait tomber. Vous vous rappelez de Mediapart? À chaque fois que Mediapart sortait quelque chose sur Sarkozy, Sarkozy sortait pour dire, ouais, c'est de l'acharnement, c'est quelle indignité, c'est quel journal, c'est ceci, c'est ça. Alors que Mediapart avait des preuves contre Sarkozy. Quand un journaliste
De plus, un journaliste d'investigation te dit que j'ai des choses sur toi. On ne te demande pas de ne pas te défendre, mais n'essaye pas de vouloir le ridiculiser. Un jour, il va t'abattre. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a sur toi, tu ne sais pas ce qu'il a, tu ne sais pas quels sont les éléments. Il y a des documents que nous avons sur des gens il y a 10 ans. Nous avons conservé ça. Il y a des documents qu'on a sur les gens il y a 5 ans. C'est toujours aux archives. Le jour où le dossier de la personne tombe chez nous, on ressuscite ce qu'on sait déjà. Et donc, on agence tout ça. Plus les éléments nouveaux. Donc, il a fait ce tweet-là pour se moquer de nous. Nous, les journaleux de l'alternative. Notre talent, c'est de dénicher les voleurs. Et les voleurs, ce sont eux. Ils ne sont pas les bosseurs, ce sont des voleurs. Donc, on laisse passer le tweet. Rancunier n'est jamais pressé. Très bien, merci pour les commentaires. Et donc, nous, on a fait ce travail-là et ça a bouleversé, il y a eu une ambiance terrible dans la boîte. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais au niveau du procureur, rien n'a bougé. Au niveau des assurances, à part les mesures conservatoires qu'ils ont prises, rien n'a bougé. Normalement, c'est la justice qui devait s'occuper de cette affaire-là. J'ai entendu des gens qui sont sortis pour dire, ouais, que les gens peuvent... Oui, on a vu les preuves des gens ont déposé 100 millions, tout ça. Mais ces 100 millions, c'est trop. Vous savez de quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? En privé, parce que c'est en privé qu'ils ont commencé par dire. Ils ont commencé par dire, oui, ouais, c'est vrai qu'on reconnaît 100 millions, les 100 millions qu'on a déposés, mais ces 100 millions, c'est trop. On n'a pas déposé 100 millions. Ah bon?